les amis. Bonjour. Coucou Caroline. Ça va ma belle? Donc on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Je vais allumer une bougie. On va dédier le live à mon père. Tiens, regarde, t'as vu la bougie? Coucou ma petite Zabou, ça va ma belle? Donc ce soir, ça va être un live surtout sur le chamanisme. On va parler un petit peu de chamanisme avec notre ami Jean-Basile qui est venu nous rendre visite. Et puis comme ça, il n'y aura pas de... Coucou Emmanuel, ça va? Est-ce que comme ça, c'est mieux? Ouais, là, ça va, là. C'est impeccable. Ça va mieux au niveau de la couleur. Et au niveau du son, impeccable? T'es en live, hein, Freddy. Ah, bah ça y est, c'est déjà en live. Ah, oui, l'heure, c'est l'heure. Bonjour tout le monde. J'étais en train de régler la caméra. C'est bon, ça marche. Je vais faire ça comme ça. Ok. Hop, les commentaires. Et voilà, c'est parti. Coucou Dominique. Donc là, on fait comme ça. Ouais. C'est bizarre, il y a un bug là. Vous me voyez? Oui, oui. Oui. Tu devrais changer les caméras et mettre celui qui parle, il est en gros, et les deux autres, ils sont sur le côté. Ah, je sais pas comment on fait ça. Sur ta page, là, des caméras. Je voulais voir ça avec toi avant que tu lances live, mais bon, comme tu as lancé le live. Ah, je ne savais pas. Alors, attends, je vais regarder. Sur la page StreamYard. Tu vas me dire. Alors, attends. Comment on fait ça? Bah, tu cliques. Là, comme ça? Ouais. Et celui qui parle, regarde, tu prends la fenêtre et tu glisses. Tu vois, moi, je suis en train de parler, glisse. Voilà, c'est bon, t'as compris. D'accord, ok. Voilà. Donc, je te laisse comme ça, mon petit Freddy. Non, c'est pas moi la star. Hein, C'est pas de star. Non, mais je plaisante, Coucou Caroline. Ça va, ma belle? Alors, on va essayer un petit peu d'expliquer. Donc, déjà, je voulais rendre un petit peu un hommage à mon père parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, du coup, je voulais lui rendre hommage. Et puis, je voulais remercier aussi mon amie Lisa parce que c'est grâce à elle qu'on a pu connaître Jean-Basile, hein, justement. Donc, c'est normal de la remercier. Donc, voilà, quoi. Hein. Donc, on va te demander, mon petit Jean-Basile, c'est quoi pour toi donc un chaman et quel est son rôle principal? Alors, il peut se présenter d'abord. Oui. Oui, bien sûr, il peut se présenter, bien évidemment. Voilà, donc je m'appelle Jean-Basile Tilignac. Mon nom chaman, c'est Jijidjor. Ça veut dire la puissance de l'amour. Voilà, ça c'est mon être suprême en fait. Je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure. Et donc, oui, alors un chaman, il fait le lien en fait entre les trois mondes, c'est-à-dire le monde du milieu dans lequel on est, donc dans celui dans lequel on évolue. Dans ce monde-là, on retrouve tous les esprits de la terre, des minéraux, des végétaux, des animaux. On trouve également les défunts qui ne sont pas encore montés. Et ensuite, il fait le lien avec le monde d'en bas, c'est là où on va aller trouver et chercher nos animaux totems et de pouvoir. C'est là où on va aller chercher les questions, tout ce qui est lié au pragmatisme, c'est-à-dire professionnel, sentimental, relationnel, etc. Et avec le monde d'en haut, c'est là où on a nos enseignants spirituels, nos guides de lumière, anges, archanges, questions essentielles. On va répondre aux questions essentielles, mission de vie, etc. Enfin, existentielles, pardon. On t'entend pas très bien, Jean-Basile. Pardon. Il faut que je parle plus fort. Je sais pas si tu l'entends bien, Freddy, toi? Bah écoute, moi chez moi, oui, impeccable. Je l'entends bien. Après sur Internet, j'écoutais le son quand il passait tout à l'heure dans mon casque, je l'entendais bien. Je sais pas, alors ça doit venir de chez moi. Hein. Des fois, ça captait pas, ça, tu sais, c'était tout haché. Ah bah ça y est, encore une manifestation. Elle a encore une manifestation, ça y est. Ouais, ça c'est possible, c'était tout haché. C'est bizarre, hein?
Ah, ils ont tous dit qu'ils entendent bien. Bon, bah, le principal, c'est qu'ils ont tous bien entendu. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de souci. Ça Donc, tu vois, ça vient de va chez aller, moi. ça va aller, ça va aller, Angel, ça va aller. Alors, ensuite, selon toi, lorsqu'un chaman est choisi par les esprits, cela se fait-il avant la réincarnation ou bien en fonction de son évolution à un moment déterminé de sa vie, d'après toi? Euh, Avant la réincarnation. Avant la réincarnation, il y a beaucoup de chances qu'il y ait beaucoup de monde chaman, bien plus qu'on le pense, parce que tout simplement, il faut savoir qu'on retrouve des traces du chamanisme dans la préhistoire, donc au fil des incarnations forcément, et, des, et, des, et de la reproduction, et bien, il y a forcément beaucoup de chamans qui ont été soit chamans karmiques ou ancestrales. D'accord. Donc, quels sont les signes évidents qui nous permettent d'être sûr qu'on en est un, en fait, de chaman? Ah, vous le ressentez, c'est vraiment un ressenti intérieur. C'est quelque chose qui vous fait vibrer. Si le tambour vous appelle, si voilà, les chamans se reconnaissent aussi entre eux. En général, quelqu'un qui vous reconnaît, il va le voir et percuter que vous êtes chaman. Et, C'est D'accord. vraiment, mais c'est vraiment un appel intérieur que vous pouvez pas ignorer, hein. C'est difficilement, on peut pas le switcher en fait. est-ce qu'il y a des catégories, genre des chamans est-ce que quand on arrive, on est chaman tout de suite, tu sais que tous les domaines qu'il va toucher, tu es bon? Il y a quand même des chamans, ils sont meilleurs pour transmettre le soin par le son, ou d'autres ou meilleurs pour appeler les esprits des animaux. Ou est-ce que tout chaman, quand il sait sa vocation, il arrive à faire tout correctement, ou comme un peu les soigneurs, il y en a qui sont plus spécialistes que d'autres? Ah, il y en a qui ont des spécialités très particulières, hein. Il y en a qui ont ce qu'on appelle la main chamanique. Alors ça, je crois qu'on en trouve je pense que c'est au Pérou. Les chamans péruviens, en fait, ils arrivent à rentrer la main à l'intérieur d'un corps, sans qu'il y ait de D'accord. blessure ou quoi que ce soit. C'est-à-dire pour aller chercher, par exemple, un parasite intestinal, ils vont arriver à vraiment aller à l'intérieur du corps et ressortir un parasite intestinal. Après, il y a des spécificités comme ça, mais le principe de tout chaman, c'est vraiment la connexion entre les trois mondes. Ça, par contre, tous les chamans ont ce point commun. Après, les guérisons, il y a des spécificités, mais en général, ils guérissent l'âme et surtout l'âme et l'esprit. C'est marrant que tu dises ça parce qu'il y a ce qu'on appelle les médecins philippins, ils sont connus aussi. Je ne savais pas que les Péruviens, par exemple, avaient cette technique de soins où ils vont chercher bah, les choses à enlever ou à soigner dans le corps des gens. Parce que les médecins philippins sont aussi réputés pour faire ce genre de choses. Avec les doigts, ils touchent le ventre et on voit, ils vont chercher des morceaux. C'est un peu sanglant tout ça, mais les gens vont mieux après, Ouais, bizarrement. non, non, mais c'est ça, hein. C'est très spécifique comme technique. C'est vraiment, ils arrivent à monter le taux vibratoire de leurs mains au-dessus de la matière. Donc, ils arrivent à passer à travers. C'est impressionnant quand même, hein. Mm. Alors ensuite, quelle est la différence entre un médium et un chaman en fait? Parce que tous les chamans ne sont pas obligatoirement des médiums ou vice-versa. Comment ça se passe d'après Non, toi? non, 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 c'est deux choses différentes. Un médium, enfin, ça dépend ce que tu appelles médium. Médium, tu appelles médium quelqu'un qui communique avec les défunts ou un Voilà, clairvoyant. c'est ça. Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui communique avec Un médium qui communique avec les défunts, en fait. Voilà, c'est pas tellement le but du chaman. Il va communiquer avec les esprits, mais pas forcément les esprits des défunts. C'est pas forcément une obligation, une priorité. Moi, je suis jamais allé chercher les esprits des défunts. Je vais chercher plutôt les esprits des minéraux, des végétaux, en fait, de ce qui existe, et les esprits plutôt de lumière. Les esprits des défunts, je ne me suis jamais spécialement intéressé. C'est le boulot pour moi des médiums, donc
Mais pour toi, c'est quoi la différence? En fait, comment tu sais, parce qu'un médium, des fois, tu peux avoir des médiums, ils sont chamans sans le savoir. Moi, regarde, jusqu'au 17 août, je ne le savais même pas que j'avais cette possibilité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comment tu fais la différence entre un médium et un chaman, en fait? Comment le médium, il peut savoir s'il est chaman ou pas, en fait? C'est ça? Si Comment le il peut médium, savoir? si le médium est chaman, ben, Mm. il demande à son guide spirituel s'il contacte avec lui. Sinon, il peut demander au défunt qui rencontre. D'accord, ok. Il peut faire une simple demande, soit à son être, à son guide spirituel, soit au défunt. Il peut avoir la réponse comme ça. D'accord. Et comment on peut savoir si on a la faculté d'être chaman? Bon, bah ça doit répondre à la question. Au final, c'est la même réponse, je Ah, suppose. il y a CT qui a posé aussi la question. Bonsoir Basile, comment reconnaître un chaman? Mais bon, depuis le début, je pense qu'on a un fil là qui commence un peu à déterminer le chaman. Ouais, la réponse, c'est ça. Ensuite, comment on développe ses facultés, en fait, de chaman? Ça, Est-ce que tu as plusieurs techniques à nous donner? Alors, j'ai une technique, enfin, la technique, je dirais, principale, c'est déjà de développer sa claire intuition. La claire intuition, si vous développez votre claire intuition, vous allez automatiquement développer les autres perceptions et la communication avec les animaux, les esprits, les êtres de lumière plus facilement. Parce Vous que allez moi, avoir. regarde, par exemple, j'arrive à communiquer, moi, par exemple, avec les guides, avec les défunts et tout. Mais par contre, j'ai jamais réussi à connecter avec des animaux, en fait. Enfin, si, à travers des rêves, mais pas vraiment en contact direct. Par exemple, moi, j'ai un chat chez moi à la maison. Bah, j'essaye de me concentrer pour parler avec lui, mais j'arrive pas, en fait. J'ai essayé, donc du coup, je me demande comment, s'il y a des techniques spécifiques pour ça ou comment ça marche. Non, Si, non, c'est vraiment ça. Il faut développer ce qui est le chakra, tout ce qui va être lié à l'empathie, à la claire intuition, l'empathie, c'est-à-dire la connexion avec ce qui nous entoure. Et plus on développe cette connexion, et y compris avec les humains d'ailleurs, hein, c'est là où ça devient en fait très intéressant. C'est justement plus on va développer une connexion avec les êtres humains et tout ce qui nous entoure, et plus on va développer ces capacités, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein. Pas forcément de communication animale. Donc, en gros, le chaman, en fait, son empathie, son intérêt pour les autres et la nature, en gros, c'est ça qui lui donne un peu son énergie, sa façon d'être. Oui, c'est ça, hein, c'est ce qui définit. Tout chaman a forcément une énorme empathie pour tout ce qui l'entoure en fait. Et c'est comme ça d'accord. qu'il développe toutes ses intuitions. Après, c'est vrai qu'il y a les voyages proprement dits qui vont faire chercher des choses plus subtiles, plus nettes aussi. Mais on pourrait très bien se fier uniquement à son intuition. D'accord. Et comment tu fais la différence, toi, entre les animaux totems et les animaux de pouvoir quand tu les vois en rêve ou quand tu les croises, par exemple, sur ton chemin? Comment tu sais si c'est un animal de pouvoir ou un animal totem, par exemple? Alors, il suffit d'être clair dans sa demande pendant le voyage, en fait. Il faut être très précis, il faut demander à voir uniquement son animal totem. Et là, vous allez à la rencontre de votre animal totem. Sinon, si vous allez faire un voyage et vous rencontrez des animaux, plusieurs animaux, ce qui peut arriver, vous ne savez pas lequel est lequel, en fait. Parce qu'il y a plusieurs animaux qui vont avoir des messages à vous adresser, donc ils vont venir, ils vont en profiter pour venir. Mais pour distinguer son animal de pouvoir, il faut faire un voyage bien précis avec une demande bien précise. D'accord, ah oui, ça fait comme quand tu poses une question, quand tu veux tirer les cartes pour connaître ton avenir. Et si tu n'as pas la question précise, tu n'auras pas la réponse précise. Ouais, quelque part, c'est logique C'est la même quand chose. on réfléchit. Et donc, comment savoir quel est son animal totem ou son animal de pouvoir? Comment savoir en fait? On fait comment pour Il savoir y a, ça? y a que par les rêves. Euh, Pas forcément. Non, pour les croiser dans la rue, si par exemple tu croises souvent régulièrement dans ton chemin un animal, et ben Ouais. en fait, et ben, c'est souvent lui en fait. Il a un message à te transmettre. Ça, je Oui, sais parce que.
C'est exactement ça, hein. Il y a des gens qui croisent très très souvent un animal toujours de la même façon, etc. C'est en général un signe que c'est votre animal totem. Ça peut être aussi dans les dessins d'enfants, en fait. Vos premiers dessins que vous allez dessiner d'animaux, vous allez dessiner votre animal totem en premier. Justement, dans cette histoire de savoir son animal totem et ce que tu dis, du coup, ça me fait vraiment penser aux synchronicités. Par exemple, les gens qui pensent à quelqu'un et qui voient une plume dans la rue ou ils voient le mot ange sur un camion ou ce genre de choses parce qu'ils ont pensé à quelqu'un. Donc, en gros, trouver son animal totem peut être aussi par cette démarche. Oui, 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 le tout, c'est de. Ben, Même s'ils ont un message aussi à te passer. C'est pareil aussi. Ouais, Ça Donc, si je vais à Paris, je vois plein de draps partout, je sais que c'est pas mon animal totem. et non, sauf si ton intention, quand tu te promènes à Paris, c'est de trouver ton animal totem et que tu Ah, vois que des rats. d'accord. Euh, Ok. Il faut avoir l'intention avant. L'intention. Voilà, Dès que tu mets l'intention, c'est important. L'intention. dès que tu mets l'intention sur le fait de vouloir voir ton animal totem, alors après, il faut qu'il. Enfin, ça peut être n'importe quel animal totem, mais même si c'est un éléphant, tu vas peut-être voir un cirque où il y a, tu vois, la photo d'un Ah éléphant. oui, oui, oui. Et est-ce que dans les animaux totems, y a-t-il aussi des animaux qui ont disparu, comme les dinosaures, par exemple? Alors, ça peut arriver, oui, ça peut arriver. Il peut y Ça Ouais, peut avoir mais arriver comment tu aussi? fais? Parce que le dinosaure, tu vas pas le croiser dans la rue. Comment Bah non, tu mais fais? c'est pour ça, je demande. Ouais, Non, soyons non, fous. non, 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 mais dans les rêves, alors dans ce ouais, cas-là, dans les tu vas rêves, voir le mais même, dinosaure. ça peut être dans un bouquin que tu lis, ça peut être dans une info, dans un journal, ça peut être, il peut se manifester de plusieurs façons. Ils ont beaucoup de moyens de communication avec nous, donc, et ils savent les utiliser. Ouais. Ah oui, Et puis, ça j'ai cru avant de voir un... remarquer, hein. Attends, Angel, avant de voir un dinosaure, il y a tellement d'animaux sur notre planète. C'est bon, avant Mais d'épuiser. si tu vois un crocodile aussi, c'est pareil, parce que le crocodile, ça ressemble à un dinosaure, donc ça se pourrait Ah, aussi. ça pourrait, ça. Mais les Ah dinosaures bah sont oui. soi-disant la... Les oiseaux sont les ancêtres. Enfin, les dinosaures. Enfin, les oiseaux sont les ancêtres des dinosaures. Voilà, c'est ça que je veux Et le dire. Bref, crocodile, c'est pareil aussi, je pense aussi, à mon avis, hein. peut-être, Ah, il peut-être. peut faire Le tout à fait crocodile, partie d'un animal. Il fait partie d'un totem. animal totem, oui, tout à fait. D'accord. Je ne sais plus où je l'ai. Si, je l'ai. Sinon, moi j'avais une question, c'est peut-on faire des voyages chamaniques sans utiliser de tambour, juste en rêvant, par exemple? Oui, oui, oui. Il suffit de. Ben, c'est toujours dans l'intention. Avant de s'endormir, demander un rêve chamanique. Demander un rêve Le chamanique. tambour est un outil, hein. Ça peut être un djembé, ça peut être peu importe, ça peut être des. Mais est-ce que ça peut venir inconsciemment, enfin, sans que tu le demandes? Parce que moi, ça m'est arrivé, là, il n'y a pas longtemps, c'est pour ça. Je te demande, en fait, c'est pour savoir si c'est un voyage chamanique ou pas, en fait. Ouais, alors c'est pour être sûr de savoir si c'est un voyage chamanique, il faut déjà avoir fait un voyage chamanique pour avoir un comparatif. Quand tu C'est-à-dire, vois plein d'animaux dans un rêve ou quand tu vois, parce que moi, souvent, il se manifeste, des fois, il se manifeste en très grand, l'animal. Il est très grand et par exemple, tu as un gros chien géant, il est 10 fois plus grand que toi dans le rêve, il transmet, c'est limite s'il te transmet un message, tu vois, ou je sais pas moi, ou par exemple en flash, tu as plusieurs animaux, tu vois, je sais pas comment t'expliquer. ouais, mais un voyage chamanique, c'est vraiment un voyage. On part de son lieu de refuge et on va ou dans le monde d'en bas ou dans le monde d'en haut. Donc, il faut connaître déjà un peu son lieu refuge et ensuite voir pour faire un comparatif entre un rêve et un voyage chamanique. Et pour toi, est-ce qu'il y a besoin d'un ancrage spécifique pour faciliter la communication chamanique ou pas? Alors, spécifique, non, mais un ancrage systématique, oui, pour tout voyage, il faut faire un ancrage le plus puissant possible, parce que bon, ça peut très vite mal se passer s'il n'y a pas d'ancrage. Ça, c'est sûr. D'accord. Oui, c'est les peurs. Du coup, est-ce que tout ce qui est autour du chamanisme
et notamment de la recherche, par exemple, de ces animaux, tout ça. Est-ce que les peurs sont amplifiées? Est-ce que toutes les émotions sont amplifiées, justement? Est-ce que cet univers, ce monde, c'est amplifié? Est-ce que ces émotions sont amplifiées? Je ne sais C'est-à-dire pas l'émotion. si tu vois ce que je veux dire dans ma question, mais c'est ça, c'est genre, est-ce que, par exemple, bah, comme dit Angel, quand elle va voir par exemple, c'est le chien, là, quand elle parlait tout à l'heure du chien, en exemple, et ben, c'était un gros chien, énorme, protecteur, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Donc, comme si c'était amplifié. Est-ce que tous les esprits totems amplifient comme ça les émotions? Alors, les animaux totems peuvent avoir des comportements des fois très très extrêmes, surtout quand on voyage pour la première fois et qu'on va chercher son animal totem, il peut vous avaler en fait. Tellement qu'il est content de vous voir, il va vous avaler. Donc, si vous voyez un cobra qui vous avale, D'accord. Ça fait peur. Ça peut oui. surprendre, mais il ne faut pas s'inquiéter. C'est normal, c'est juste la joie il est tellement heureux de vous voir qu'il vous avale en fait. D'accord. Mais ça ne nous fait rien à nous après, une fois qu'il nous a avalé. Heureusement que tu le dis. Vous lui demandez de sortir, tout simplement. Vous êtes heureux de le voir. De sortir. Alors, voilà, ensuite, dans le chat, dites-nous par quel animal vous voulez être avalé. Hein. C'est important de savoir. Surtout toi, Zabou. Hein. Dis-moi. Hein. D'après toi, après une séance de voyage chamanique, est-ce que ça peut débloquer des facultés en fait, ou pas? Qu'on ne savait pas l'existence en fait, qu'on ne connaissait pas certaines existences. Est-ce que d'après toi Alors, ça peut développer, oui, ça peut développer certaines capacités. Hein, pas débloquer, pas développer, débloquer. Par exemple, on a des facultés, par exemple, on ne sait pas qu'on les a, on n'en est pas conscient en fait. Et puis d'un coup, on fait un voyage chamanique et après le voyage chamanique, d'un coup, on a plein de trucs qui arrivent. On ne sait pas pourquoi est-ce que ça peut arriver, ça ou... Oui, mais c'est arrivé, c'est déjà arrivé. On le voit dans le film de comment il s'appelle? Cécile de France, qui avait joué le rôle d'une chamane, enfin la vraie histoire d'une chamane, et qui était partie en Mongolie. Et quand elle est revenue, elle a tout de suite débloqué la clairvoyance. Ça s'est enchaîné quoi, avec ce voyage. Le fait de découvrir ce potentiel chamanique lui a débloqué effectivement ses capacités. D'accord. Et on voulait savoir aussi comment ça fonctionne une antenne HR là. Tu sais que tu avais ramené la dernière fois quand on était sur le live de Lisa. Oui, une antenne de l'échelle. Ouais, c'est ça, HR, ouais, voilà, c'est ça. On cherchait le mot tout à l'heure. C'est la détection en fait. Tout simplement, c'est de la détection suivant ce que l'on cherche. On pose une question et on détecte si, enfin, il faut des questions fermées et on détecte si la réponse est positive ou négative. D'accord, ok. Ça fait comme un genre de pendule, c'est la même chose que le pendule en fait. C'est la même chose que le pendule, sauf qu'on n'utilise pas tout à fait les mêmes canaux parce que c'est vraiment de la détection, alors que le pendule, ça va être en radiesthésie. Mais on peut utiliser l'antenne aussi en radiesthésie. Ensuite, quels sont les différents choix qu'un chaman peut avoir pour effectuer sa mission en dehors de la thérapie du corps physique ou du soin de l'âme, en dehors de ça? Le chaman, pardon, je sais pas. J'étais perdu, Angel, dans ta question. Alors, je redis. Quels sont les différents choix qu'un chaman peut avoir pour effectuer sa mission en dehors de la thérapie du corps physique ou du soin de l'âme? Ça peut être il peut avoir juste des communications avec les animaux, faire le lien entre ceux qui font de la communication animale, il y a des fortes probabilités qu'ils aient une essence chamane et qu'ils soient chamans, par exemple. Et ils peuvent se servir uniquement en communication animale. Et tu m'avais dit aussi tout à l'heure hors live qu'il y avait aussi au niveau de comment on appelle ça, des vies antérieures, non? Ou un truc comme ça, tu m'avais dit aussi. Mais ça, c'est plus pour les soins de l'âme, ça, non? Parce que tout ce qui est soins de l'âme, du style, par exemple, je sais pas, moi, quand tu as des schémas répétitifs, des problèmes karmiques ou des trucs comme ça, bah, c'est du soin de l'âme, ça fait partie du soin de l'âme, en fait.
Ouais, ouais. Alors pour, les blocages, ce que tu appelles, c'est des blocages. On peut aller travailler ça enfin, en voyage chamanique, en annales akashique. C'est-à-dire qu'on va aller voir son blocage et on va et visionner l'avenir sans ce blocage, en fait. D'accord. Ça permet de débloquer certains. Et le fait de voir quelque chose qui arrive sans blocage, ça débloque, ça fait un peu comme l'hypnose, non? C'est pas un Et genre d'hypnose. un peu ça. Et en plus, moi, ce que je fais dans ce cas-là, en fait, précis d'ailleurs, pour les annales akashiques, je le fais en hypnose chamanique, justement. C'est vraiment une guidance c'est vraiment une guidance de A à Z pour aller chercher son blocage et puis l'enlever. D'accord. Alors, il y a une petite question, ma Angel, on va passer faire un petit peu. Il y a Frédéric Modica qui demande quel est le rôle ou le but du chaman. Alors, on a un petit peu répondu, mais si tu veux rajouter ce que tu en penses, vas-y, n'hésite pas. Mais le but du chaman, c'est justement de faire prendre conscience, puisque le rôle, je l'ai dit, c'est de la communication entre le monde d'en haut, le monde du milieu et le monde d'en bas. Le but, c'est vraiment de faire prendre conscience à un maximum de personnes que tout ce qui nous entoure est justement conscience, à conscience. Et c'est de faire prendre conscience que voilà, que c'est vraiment la liaison entre tout ce qui est conscient, végétaux, minéraux, animaux, esprit de la terre, esprit de l'univers, maître ascensionné, etc. C'est C'est vraiment réveiller les consciences, en fait. Réveiller ouais, les consciences. En c'est gros, c'est ça. complètement ça. Mm. Le but, c'est vraiment ça. C'est un éveil spirituel, un éveil des consciences. Ouais, ça veut dire parce que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont limités, ils sont cartésiens et tout, prouver en fait que ça existe, certaines choses. Et justement, pour montrer, pour éveiller les consciences. Et ça, c'est un peu le but de la chaîne en plus, hein. C'est Éveiller les ça. consciences en prouvant des choses. C'est important aussi parce qu'il y a malheureusement beaucoup de charlatans, donc c'est Oui. le rôle aussi, hein. Et comment on développe ces facultés en fait pour communiquer avec les animaux? Existe-t-il des méthodes? Je sais pas, je crois. Oui, non, c'est ça. Oui, S'il y a des méthodes. non, il faut développer au maximum sa claire intuition. D'accord. Et ce que je disais aussi tout à l'heure. Et justement, attends, excuse-moi de te couper, Angel. Et justement, au niveau des messages et enfin voilà de ces méthodes, est-ce qu'on peut se réveiller un matin et dire allez, je vais faire un stage de chaman et je deviens chaman? Ou non, il y a vraiment quand même des gens, c'est leur destin. C'est C'est pas à la portée de n'importe quel kikoulol, quoi. c'est pas que c'est pas à la portée de n'importe qui, c'est que ça va résonner en toi, le chaman. Si tu es chaman, ça va résonner en toi et au bout d'un moment, tu seras obligé d'y aller, quoi. Tu pourras pas l'ignorer, tu pourras pas Bah l'ignorer. oui, parce que moi, regarde par exemple, je vais dans un magasin à 2 citres, je tombe sur des livres, systématiquement, soit il y a des pancartes, des trucs qui est chaman. Ouais. On regarde les jeux, tu tombes à la notification chaman. Systématiquement, on dirait, j'ai dit, mais attends, mais je dis à mon guide, attends, tu es en train de m'appeler là? Tu fais exprès? Angel a beaucoup de synchronicité sur les chamans. Et elle est un Ouais. peu. Tu sais que le 8, tu fais quelque chose à Clermont-Ferrand. Oui. Le 8 avril, voilà, faut dire la date. Ouais, Tu fais justement, une je voulais en réunion. parler de ça. On voulait en parler. Et Angel, elle peut pas venir du coup à cause de ses déménagements, tout ça, tu vois. Mais elle arrête pas de dire ah là là, c'est tombe mal, ça tombe mal, on va en refaire. Donc non, le truc du chaman, d'accord, c'est un appel. Ok, c'est. Ah oui, c'est un appel C'est ça, intérieur. c'est un appel. C'est un appel. Ah oui, complètement. Alors ensuite, ce que je voulais te demander aussi, c'est quand les animaux communiquent avec nous par télépathie, comment les comprendre en fait, puisqu'il y a la barrière de la langue, donc pas parce qu'en fait ils parlent leur langue à eux, comment on peut les comprendre, les Ouais, mais animaux? en télépathie, il n'y a pas de barrière de langue. On peut parler à un Chinois qui ne parle pas un mot de français. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Ouais, donc il n'y a pas de barrière de langue en fait. D'accord. On a Karine Justeby qui est venue nous faire un petit coucou là sur Ouais, sur le notre petite live. Donc Karine. coucou Karine, gros bisous. Et il y a ma pause Coucou café ma aussi, belle. donc voilà. Et il y a pause café, ouais. Bisous les amis. Alors Merci maintenant, de. ça va passer maintenant pour apprendre à mieux te connaître, en fait. Maintenant, c'est vraiment, on va essayer d'apprendre à mieux te connaître. Donc, quel est ton parcours en tant que chaman à toi? Alors, moi, j'ai commencé
très tranquillement. Alors, je voulais au départ, je voulais juste un tambour chamanique pour, en tant que, comme en géobiologie, pour faire monter les taux vibratoires des maisons. Donc, je suis allé acheter en fait un tambour chamanique, une dame qui est assez extraordinaire, qui est aussi chamane, mais qui pratique pas par contre. Elle fait juste les tambours. Et de là, petit à petit, voilà, on m'a mis sur mon chemin effectivement quelqu'un qui faisait une formation en voyage chamanique, et j'ai fait cette formation en voyage chamanique. Et de là, ça m'appelait de plus en plus, et c'est ce que je disais, une voix intérieure qui me disait non, mais ça suffit pas, faut que tu ailles plus loin. Et voilà, je me suis documenté sur des bouquins, en fait, tout simplement. J'ai lu des livres, et petit à petit, j'ai appris tout ce que le chamanisme, tout ce que le chamanisme, je sais peut-être pas tout, mais au moins, en tout cas, ce que moi, j'ai besoin pour pratiquer le chamanisme. Donc, ça répond plus ou moins à la question, comment tu as découvert cette faculté, du coup? Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. C'est ce fameux appel. Voilà, c'est ça. Et petit, j'allais dire jeune, t'es encore jeune. mais je veux dire, voilà, est-ce que ça, à l'école, ça t'appelait aussi? Tu sentais que t'avais. Aujourd'hui, tu l'es, c'est une certitude, mais avant de le savoir, c'était quoi les signes pour toi? Non, j'avais aucun signe, que ce soit à l'école ou même pendant, je dirais, 40 ans de ma vie quasiment. J'avais pas de signe particulier, hein. Après, j'étais très connecté avec la nature. J'ai été pêcheur, j'ai été chasseur aussi. Donc, ce qui est paradoxal pour un chaman, mais enfin non, ce qui n'est pas d'ailleurs. Non. Non, si tu respectes l'animal qui t'a donné Exactement. sa viande et tout. Exactement. Si on a conscience que tout est conscience et que ce qu'on fait, on le fait en conscience, il n'y a aucun souci. Oui. C'est ça. Donc maintenant, comment ça se déroule? Attends, il n'a pas fini. D'accord. Angèle, elle va écouter 25 fois le live. Ouais, donc ça m'a pas appelé jusqu'à ce que j'achète ce tambour. Vraiment, ça a été le déclic qui a fait que tout s'est enchaîné très vite en fait. D'accord, ok. Et comment ça se déroule une séance en fait pour effectuer des voyages chamaniques avec toi? Comment ça se passe? Alors le voyage chamanique, ce que je disais, c'est que ça commence toujours par un ancrage. On ancre systématiquement toutes les personnes pour justement. Je passe tout ce qui est hôtel, fabrication de l'hôtel, appel des esprits, etc. Il y a tout ça aussi avant, en préambule. Mais le voyage en lui-même, c'est l'ancrage. Ensuite, ça, c'est le premier voyage. Le deuxième voyage, ça va être sa rencontre avec son animal totem, si on ne le connaît pas. Et ensuite, ça va être la rencontre du lieu refuge. Et ensuite, ça peut être des thèmes, ça peut être n'importe quel thème, ça peut être un thème professionnel, sentimental, personnel ou existentiel. Ou alors, ça peut être des annales akashiques, ça peut être, moi je fais aussi des extractions chamaniques, c'est-à-dire qu'on va enlever ou dans son corps ou dans les biochamps tout ce qui est négatif, et on va faire du recouvrement d'âme, c'est-à-dire qu'on va les récupérer, nos bouts d'âme qui sont éparpillés un peu partout dans cet univers, et les réintégrer à notre corps. Sachant que certains bouts d'âme, on a connu aussi, on est des êtres de lumière maintenant, mais avant on a été aussi dans l'ombre. Il y a aussi des bouts d'âme qui sont très négatifs, il faut quand même les récupérer et les transmuter en positif. D'accord. Et t'as pas entendu là quand il parlait? Quoi? Il disait Bouddham. Et j'entendais Bouddha. Ouais, c'est ça. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. En disant toi, t'as entendu Bouddha, toi? Moi, j'ai entendu Bouddha, Bouddham. Tu sais, comme si le mot Bouddha n'est pas fini, Bouddham. C'est marrant. Bon, bref, voilà, c'est tout. C'est la magie des mots, voilà. Dites-moi dans le chat si vous avez entendu pas comme moi. Alors, ensuite, quels sont tes tarifs, en fait, pour ce type de prestation au niveau des voyages chamaniques? Alors, en voyage chamanique ou en soins chamaniques,
En individuel, c'est 50 euros. D'accord. Et en collectif, j'essaye que ce soit accessible à un maximum de personnes. C'est 20 ou 25 euros, voilà, suivant si je dois louer ou pas une salle. Et tu comptes, on aimerait savoir aussi si tu peux le faire sur Lyon, en fait. Parce que je pense qu'il doit y avoir des personnes sur Lyon qui habitent à Lyon. Oui, ben ça peut s'organiser. Eh oui, ça peut s'organiser. Donc, Alors, ça peut on s'organiser. compte sur notre petit Freddy pour nous Ah non, aider là-dessus. alors, je suis pas de Il m'a Lyon, déjà- c'est toi qui es de Lyon, c'est à toi d'organiser, mademoiselle Angel. Hein. Ouais, non, mais je vais essayer. On va essayer. Bah, déjà, on va essayer, on regardera, je vous dirai. Ah Alors, non, il n'y j'avais a pas aussi. d'essai. Maître Yoda disait, fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai. Donc Non, tu mais on va le n'essaieras pas. faire. On va le faire. Voilà, Alors, on va le faire. tu vas le faire. Ah oui, non, ça c'est sûr hein, qu'il faut le faire de toute façon, parce que de toute façon, il y aura déjà ma mère et moi, c'est sûr, déjà en cliente. Hein. Freddy, c'est déjà fait. Après, il faut trouver. Freddy, c'est déjà fait. Il m'a déjà donné le contact avec Sabrina, je crois. Ouais, pour. Mon amie C'était Sabrina ici, qui a Pour, une salle. Clermont. Voilà. Voilà, donc, c'est prévu le 8 avril. le 8 avril, voilà, c'est ça, pour Clermont-Ferrand, s'il y a des personnes. À l'espace Vitalvie de Vitali, Clermont-Ferrand. Vitali, ouais. Vitalvie ou Vitalvie? Bon, bref. Pour Vite, ceux qui sont intéressés. Mais Vite. je ferai un message sur ma chaîne pour ça et je ferai un petit short pour l'expliquer. Ben, nous, c'est pareil, on expliquera aussi en même temps Mais sur la en tout chaîne. cas, enfin, j'avais vu une question de tout à l'heure de Aïcha qui parlait que quand elle fait son voyage, elle fait des voyages chamaniques, elle est épuisée après. Est-ce que c'est quelque chose de normal? Oui, parce que c'est énergétiquement, c'est très usant. C'est assez normal en fait. Hein. Ça demande une énergie de voyager. Hein. Voilà, même si c'est en projection, c'est jamais en sortie astrale, c'est en projection, ça quand même demande une énergie. D'ailleurs, on le voit, les gens ont souvent assez vite froid, hein, même si on leur demande de prendre des couvertures, etc. Ils prennent assez vite froid, donc il y a une dépense énergétique qui est assez importante. D'accord. Donc ça, c'était Aïcha qui avait donné cette question. On va regarder si les amis, vous avez des questions à lui poser à Jean-Basile, n'hésitez pas, parce que là, ça y est, il n'y a plus de questions. Hein. Moi, j'en ai plus. On a déjà tout posé. Excusez-moi, J'essaie de regarder. ma femme s'est coincée la bague dans son pull. Il fallait que. Ah oula, elle avait besoin de toi. Voilà, pour une fois que je sers à quelque chose. Elle avait besoin de Zoro. Elle avait besoin de Zoro. Voilà. Alors, L'animal totem est-il forcément un animal français ou autre? Question bête peut-être. Bon, moi je trouve pas Non, que c'est non, bête. non, c'est un animal, ça peut être un animal de la savane, un animal d'Australie, ça peut être. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de règle, c'est pas forcément un animal que l'on connaît ou qui est courant. Ouais, ok. D'accord, bah tu vois, tu vois, mon Fafa, tout à l'heure, on avait parlé, ça peut être tout type d'animaux vivants existants aujourd'hui ou ayant existé. Voilà, c'est intéressant aussi de savoir ça. Oui, il peut y avoir le sphinx ça peut être aussi des animaux qui Alors, ont je vois que les gens, ils posent des questions pour te rencontrer. Il est dans la région de Bordeaux, si je me trompe pas, si c'est ça. C'est ça. Voilà. Tu es Et dans la région de Bordeaux et il peut se déplacer dans toute la France si il y est invité. Et il y a des contacts aussi avec des associations de type bien-être, tout ça, qui ont des salles. Et ben, si vous connaissez ce genre vous côtoyez ce genre d'association ou de lieu, et ben, vous pouvez mettre en contact avec Jean Basile, contacter Jean Basile, lui proposer, lui donner le contact. C'est ce que j'ai fait en fait. Et après, Jean Basile, bah voilà, il se débrouille. Et attention, faites pas comme moi, faites attention aux mails. À l'email, si vous lui envoyez un email, n'hésitez pas à le rappeler derrière pour lui dire. Parce que moi, les mails avaient été partis dans les spams. Voilà. il y a Parrainé par les faits qui demande comment devenir chaman initié, s'il vous plaît, ou faire des stages. Merci, elle demande. Voilà, mais il n'y a pas de règle pour devenir chaman. C'est ce que je disais. C'est vraiment un appel intérieur et après chacun, c'est vraiment une voie initiatique au chamanisme.
Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les pays amérindiens, australes, Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y a une école de chamanisme. Je crois que c'est la seule école au monde d'ailleurs. D'accord. Mais il n'y a pas de... Voilà, et après, vous pouvez faire des stages avec des chamans, mais il n'y a aucun chaman qui va vous dire que vous êtes chaman, en fait. C'est vraiment un chemin intérieur qui va... Et c'est les esprits qui vont décider si vous êtes chaman ou pas. Mais bon, en général, quand vous êtes appelé par le chamanisme, il y a de fortes chances que vous soyez chaman. Il reste dans notre France, bah, comme on est en France, voilà, ou notre Europe, toi t'as peut-être voyagé aussi dans l'Europe, il reste encore des grands esprits qui étaient connectés avec nos ancêtres, parce que nos ancêtres étaient chamans, hein, c'était ça avant le début, avant qu'il y ait les religions et tous Oui. les... Du coup, est-ce qu'il reste ces esprits-là ici? Parce que les gens vont des autres pays, justement parce que les esprits sont... Enfin, les gens qui lisent ces esprits sont là tout de suite, tu vois ce que je veux dire? Et on n'entend plus parler de chamans chez nous. Les druides ont disparu. Le catholicisme a fait beaucoup de dégâts. Il a détruit beaucoup d'endroits sacrés. Est-ce que toi, avec ton expérience, les esprits sont encore là et demandent peut-être juste à sortir ou ouais, je te laisse. Oui, oui, enfin, à défaut d'être là, on peut les appeler. Donc, ils viendront toujours. Ou on peut aller à leur rencontre, où qu'ils soient. En fait, ils sont dans le monde d'en haut. Donc, le monde d'en haut, on peut y aller. Et puis, eux, ils peuvent interférer avec nous sans aucun problème. Donc, il n'y a pas de... Ils n'ont pas d'endroit spécial où ils sont, en fait. Ils sont... D'accord. Donc, ça veut dire que le chaman péruvien qui contacte un oiseau, l'esprit qui vient va être le même esprit qui peut venir ici. Enfin, Oui, j'extrapole vraiment. Hein, j'ai je dis compris pas le principe. le J'ai compris le principe, principe, d'accord. oui, tout à fait, oui. On peut très bien appeler n'importe quel esprit de n'importe où. Quand les gens appellent Vierge Marie, qu'ils soient en Chine, en Australie, en Amérique, ça ne change rien, elle vient quand même. C'est D'accord. l'énergie en fait, qui se déplace. Hein. D'accord. Donc, Ouais. l'énergie, il n'y a pas vraiment de lieu ni d'endroit où elle se tient en particulier. Il y a Aïcha qui a dit, tu peux expliquer les 3 étages, le haut, le milieu et le bas. Oui, ben, le milieu, c'est celui où on est. Donc, le monde des vivants, l'esprit des minéraux, des végétaux et des animaux. L'esprit de la terre aussi, bien sûr, Gaïa, qui fait partie intégrante du monde du milieu. Et le monde d'en bas, c'est le monde des animaux de totem. C'est le monde où on va chercher les questions et son lieu refuge aussi. Et c'est là où on va répondre aux questions pragmatiques, c'est-à-dire questions professionnelles, sentimentales, enfin tout ce qui est lié à soi. Et ensuite, il y a le monde d'en haut, où là, il y a les guides spirituels, les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges, les chamans ascensionnés aussi. Et c'est là où on va répondre aux questions existentielles, c'est-à-dire, par exemple, mission de vie ou autre. Il y a Maïté qui te demande, moi j'ai une question, j'ai rêvé une grosse araignée qui est venue me parler. Vous croyez que c'est un animal totem? Ça m'a vraiment perturbée, elle a dit. Alors, tous les animaux sont des animaux totems, donc il n'y a aucun animal qui a... Les insectes aussi. Les insectes Oui, aussi, oui, bien non? sûr, les insectes aussi. Les D'accord. insectes aussi, les poissons, tous. Il n'y a pas d'animaux qui ne soient pas totems. Ils ont tous des messages. L'araignée, en général, ça veut dire que. Alors, c'est Maïté. Maïté est en train de tisser sa toile, c'est-à-dire qu'elle est en train de tisser ce pourquoi elle est faite. Ce pourquoi sa mission de vie est faite. Donc, elle est sur le bon chemin. Elle est en train de tisser, de mettre en place ce qu'elle a besoin pour L'araignée chez les sa mission Grecs de vie. était pas un mauvais animal. Elle protégeait ses enfants, c'était une protectrice de sa progéniture, et la tisseuse des destinées. Donc c'est C'est ça. l'araignée en fonction de où on va chercher sa source, ça peut être positif. Alors si tu vas chercher les araignées, c'est poilu et ça pique, bah ouais, c'est pas la même chose que je tisse ma destinée, tu vois. C'est Non, ouais, non. En rêve, là où il y a des signes, enfin, qui vous préviennent d'un danger ou autre, c'est quand vous avez un animal totem, pardon, qui est mort.
qui est mort ou qui est blessé, il y a peut-être des indications à suivre et à faire attention à certaines choses, à certains messages. Mais sinon, tous les animaux totems sont en général des très bons messages. Et quand tu vis, par exemple, en campagne, comme Pause Café, il te demande comment tu peux être sûr de ton animal totem, vu qu'il croise plein d'animaux tout le temps. Il est en campagne. Oui, ben, C'est un berger, il est Mais berger oui, et c'est ça. il a un petit cheptel de chèvres. Voilà. D'accord, mais il faut sur une journée précise, un moment précis, qu'il demande à voir son animal totem et qu'il soit attentif aux signes. Et s'il a une récurrence d'une vision d'un animal, c'est certainement celui-là. Alors, pour Fafa, faut faire gaffe parce que s'il demande, je pense que ça va être l'asticot pour lui. Voilà, c'est tout. C'est de l'ironie. Oui, oui, je Un me petit permettrai peu. pas, je me mettrai pas. Voilà. Hein, à mon Fafa, l'asticot, ça te va bien, tiens. Et il y a Caroline qui te demande si tu connais tes vies antérieures. Oui, je connais mes vies antérieures, enfin peut-être pas toutes, mais j'en connais pas mal. Alors la dernière, celle enfin par ordre chronologique avant celle-là, j'étais dans la résistance, et j'ai combattu auprès des Alliés, je m'en suis sorti vivant. Ça, c'est la dernière. Avant, j'étais instituteur. Avant, j'ai été moine. Et encore avant, j'ai été avant moine. Ouais, je crois que j'étais chaman. J'étais justement un guerrier chaman, un grand guerrier chaman. Et avant, j'étais, je pense, viking. Alors, j'ai une ou deux incarnations viking, je sais plus. Et avant, je suis pas remonté plus loin que ça. Mais il y en a d'autres en fait. Je suis remonté jusqu'à quasiment le départ de mon existence qui, je pense, était en matière de roche, a priori. Ou je sais pas, mais en matière de roche. Ah bah D'accord. justement, on dit beaucoup que les animaux, quand ils s'en vont, ils ont leur monde et ne se mélangent Ah oui, pas. justement. Ouais. Ils vont pas devenir humains. Oui, Et du coup, de ce que tu dis par rapport à toi, de l'esprit de la roche, tu as oui, évolué à un humain et c'est aujourd'hui, ça. tu en es là aujourd'hui. Donc, en fait, il y a peut-être quelque chose. Est-ce que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont des animaux, ils ont l'impression que leur animal est éveillé, intelligent, ce qui est vrai en plus par rapport aux gens qui ont vécu ce genre de choses. Est-ce qu'un animal peut devenir une âme humaine ou une âme. Ouais, totalement. En fait, tout est énergie, donc on peut devenir. Effectivement, je pense que la dernière incarnation dans la matière la plus évoluée, c'est celle de l'être humain. Mais on commence à être roche, ensuite végétaux, minéraux. On fait toutes les étapes minéraux, animaux et ensuite humains. Moi, j'ai déjà vu un chien où je voyais une tête d'homme, en fait. Donc, ça veut dire que c'était sa dernière incarnation en tant qu'animal et qu'après, il serait incarné en être humain. Donc oui, oui, c'est évolutif, hein. Même si les bouddhistes ils disent que voilà, on peut redevenir papillon ou végétaux, je crois pas moi. Je crois que c'est plutôt évolutif et qu'il n'y a pas on retourne pas dans un état végétal ou minéral. Donc, genre, par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent, bah, tu vas, par exemple, dans l'hindouisme ou le bouddhisme, je crois que c'est l'hindouisme, hein, où si ton karma t'a fait des choses affreuses dans cette vie, tu retournes en insecte, par exemple. Non. Non, ça c'est. Une fois qu'on Moi, reste humain, on va rester se réincarner en être évolué, on va dire. ouais, je crois De toute pas façon, qu'il y on ait ne peut pas régresser. On peut pas régresser. On peut faire que évoluer, de toute façon, dans les vies non, non. qu'on a. On va se Non, mais. réincarner en être humain si on a fait et- des mauvaises choses pour enfin comprendre et évoluer, mais Oui, mais On peut Angel, aller que il y a des peuples actuels, il y a des religions, il y a des peuples actuels ou des croyances actuelles qui pensent qu'on peut régresser aussi, tu vois. Et comme on ne sait pas ce qu'il y a après, ou on va dire que Basile, il sait un peu, Jean-Basile, il sait un peu, oui. mais moi qui suis un profane qui sait pas, en fait, ben du coup, je sais pas, tu vois, que
que eux ils pensent ça, pourquoi pas aussi, tu vois. Moi, je sais pas, donc je suis dans le pourquoi pas. Mais je prends pas tout dans la bouche non plus, hein, attention. Bah oui, Oui, après ça, il faut que en fait ça résonne en toi quand quelqu'un il te Ouais. dit quelque chose, c'est normal. Il faut Mm. que pour que tu puisses croire ou pas. C'est logique. Et sinon, il y a notre petite parrainée qui nous dit, je m'entoure beaucoup de loups. Je les visite souvent. Pourquoi, elle te demande? Pourquoi? Eh bien, justement, parce que c'est peut-être son animal totem, non? Mm. Le loup, le loup, c'est l'esprit de tribu, l'esprit de meute. C'est la Euh, protection aussi. Le loup, c'est spirituel. Le loup. la, Ouais, la C'est liberté et la famille. la fidélité dans sa tribu ou dans son clan. oui, le loup est est un ami fidèle. Et ensuite, il a les deux façades, en fait. C'est-à-dire que le loup est un peu ambigu quand il est, je sais parce que je suis loup, donc, quand il est dans une tribu, il cherche à être tout seul, et quand il est tout seul, il cherche un peu sa tribu. Donc, le loup est un peu comme ça. Mais quand il est, par contre, dans une tribu, il est très bien, et il s'adapte très bien dans une tribu, et il est toujours important. Donc toi comme tu es en direct, on peut te demander, parrainé par les faits pourra peut-être nous le dire dans le chat, est-ce que quand il y a la pleine lune, tu te sens une envie de faire le loup? Non, j'ai jamais eu cette envie, Non. encore. Non, non, j'ai pas eu cette envie de faire le loup. Ok, ok. Alors attends. Elle a dit, Maïté, elle a dit, Caroline, pourquoi reposer ma question? C'était une grosse araignée noire qui descend avec un fil Et qui m'a parlé. et qui m'a parlé Après, il faut quand elle savoir parlait de la. ce qu'elle t'a dit aussi. Quel a été le message, si tu te souviens, Eh Maïté. oui, c'est ça, si elle se souvient pour nous le dire. Oui. Alors, elle a dit, les chamans actuels fonctionnent-ils comme avant, 500 ans avant, par exemple? Elle demande Frédérica. Bonne question. Alors, je dirais oui dans les grands principes, sauf il y a des choses qui ont évolué suite au taux vibratoire de la Terre qui a monté, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de se connecter. Et on n'a plus Ah ouais, besoin d'accord. dans la plupart des tribus aborigènes américaines, ils utilisent des champignons hallucinogènes et pas mal de produits aussi hallucinogènes. On n'a plus besoin de ça en fait. Avant, c'était une aide pour monter un peu en taux vibratoire et un peu s'élever, mais c'est plus utile du tout. Moi, je trouve qu'il n'y a plus aucune utilité à ce genre de champignons hallucinogènes ou plantes ou autres. Au contraire, je trouve que c'est même plutôt dangereux. D'accord, d'accord. Donc, ok. Ah bah, c'est intéressant de savoir ça parce que du coup, c'est vrai que quand on pense aux chamans, on pense aussi forcément à la prise de produits ou de Mm. substances totalement illicites, Non, non. voilà, ou naturelles mais bien chargées, on va dire. Et du coup, Ouais. tu dis qu'aujourd'hui, du coup, on n'en a plus besoin, quoi. Non, ça devient dangereux. Ce qu'on fait dans les voyages chamaniques, on le fait par projection. Le fait de prendre des produits, enfin, produits hallucinogènes, drogues, etc., le problème, c'est que vous risquez d'avoir votre périsprit, comme lui, il aime pas ça, que votre corps soit agressé, et surtout de cette façon-là, il risque de sortir. Votre périsprit va se dégager de vous, vous allez rester relié avec la corde d'argent, mais c'est très dangereux en fait. C'est là où ça devient dangereux en fait. Et c'est là où c'est très dangereux. C'est vraiment, faut faire attention d'ailleurs pour ceux qui veulent exercer et faire du chamanisme, de bien faire attention aux personnes qui reçoivent et de bien regarder qu'ils ne soient pas dans un état second, parce que c'est là où les accidents arrivent en fait. Voilà. Ouais, avec le fil d'argent, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Mm. Voilà. Non, Le mais puis même, périsprit, quand on va te voir, aucune prise de substance illicite ou d'alcool, voilà, c'est la non, consigne. non, Très bien. non, jamais, jamais pour les voyages. C'est trop dangereux en fait. Il y a Aïcha qui dit pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à voyager ou voir quelque chose. Parce qu'ils ne sont pas connectés. Ouais, puis ça dépend de la perception de chacun, hein. Mm. Il y en a qui vont ressentir juste les vibrations du tambour, d'autres qui vont avoir des
couleurs simplement, des couleurs, et d'autres qui vont avoir des images très précises et faire des voyages extrêmement précis et très clairs. C'est vraiment, ça dépend vraiment de tout à chacun, du moment aussi. Hein. Les personnes, il y a certains moments de leur vie où ils vont pas arriver forcément à bien voyager, etc. Mais à force de répéter les voyages, au bout d'un moment, ça vient. Et, Il y a Pause Café, il y a Pause Café qui. Ah ouais, vas-y, dis. Non, vas-y, fais pause café, je t'ai coupé. Alors, il y a Pause Café qui nous dit: j'ai déjà rêvé de serpents et je déteste ces bestioles. Je les dirigeais avec le doigt pour qu'elles attaquent la personne. Ça date, mais c'était chelou. Non, mais les serpents, c'est pas du tout. C'est un très bon signe. Hein. Le serpent, le cobra notamment, c'est un énorme protecteur. Le cobra est un grand protecteur. Il protégeait les pharaons, donc c'est un grand protecteur. Le serpent, en général, un grand protecteur, et c'est aussi un signe de mutation. Et faut pas oublier que quand vous regardez la médecine, c'est représenté par 2 serpents. Faut pas oublier que c'est le caducée du dieu Hermès. Et du coup, c'est le serpent, c'est un très bon présage. C'est pas mal. Et c'est pas le serpent chrétien, c'est autre chose. Voilà. C'est pas celui qui a dit à Ève. Hein. Faut pas... Parce qu'aujourd'hui, c'est péjoratif, c'est vrai. Moi, c'était la question que je voulais te poser tout à l'heure, Jean-Basile, c'était par rapport au niveau des outils que tu vas utiliser. Est-ce que la tente de sudation ou un endroit ou un endroit clos, tout ça, pour que ça résonne, les tambours, tout ça, est-ce que tu as besoin de ce genre d'équipement? Non. Le tambour peut se faire en pleine nature. Le voyage, pardon, peut se faire en pleine nature. D'accord. Voilà, le seul inconvénient qu'il peut y avoir pour le tambour, c'est l'humidité. Parce que s'il prend l'humidité, il ne va pas du tout résonner pareil. Ah oui. Il risque d'avoir des problèmes pour son son, en fait, pour que son son soit clair. Mais sinon, non, il n'y a aucun endroit où on peut faire ça en pleine nature. Dans n'importe quel bâtiment, il n'y a pas de lieu. Donc l'idéal du tipi où tout le monde est réuni dedans et c'est pas parce que voilà, c'est les gens en fait, c'est l'ambiance, c'est pas forcément le lieu ou l'endroit. Non, après l'avantage du tipi, c'est que il va créer un vortex automatique. Quand même, d'accord. Ah oui, non, il y a aussi ça, oui. Il crée un vortex automatique et qui permet d'avoir un taux vibratoire qui monte plus facilement, donc une connexion plus facile. Après, moi, je sais quand je suis dans une salle si elle n'est pas ronde, c'est pas grave, je crée un vortex. Donc, je crée un vortex avant que les personnes arrivent, de façon à ce que la connexion se fasse plus facilement. Il y a Claudette qui nous dit: quelle est la différence entre l'animal totem, l'animal fétiche et l'animal guérisseur? Alors, l'animal fétiche, je suppose que c'est celui qu'elle préfère. L'animal totem, c'est celui qui va la suivre en permanence, qui va être tout le temps là, qu'elle peut appeler à chaque instant, même sans voyage, sans rien. Hein, si vous êtes fatigué, que vous rentrez en voiture, si votre animal, peu importe votre animal totem, vous l'appelez, vous lui dites, voilà, j'ai besoin d'un regain d'énergie, d'un regain de concentration pour finir d'arriver chez moi, et vous arrivez chez vous. Et l'animal guérisseur, ça va être un animal de pouvoir qui va être là justement pour guérir quelque chose de précis. C'est-à-dire que ça va être un animal occasionnel qui va venir pendant un soin chamanique pour guérir quelque chose de précis. D'accord. Alors, ensuite, il y a Nikita, elle dit: chaque fois que j'ai adopté un animal, j'ai d'abord eu une connexion positive réciproque, même l'impression que c'est d'abord l'animal qui me choisit. Oui. Oui, c'est exactement comme les maîtres des lieux. On ne choisit pas sa maison, en général, c'est le maître des lieux qui vous dit c'est toi qui viens ici. Et c'est pareil pour les animaux. Hein. Ils vous choisissent autant qu'on les choisit. Il y a Parrainé par les faits qui nous dit: pour des raisons que je ne savais pas, j'ai acheté mon tambour fait à la main et c'est très bizarre. C'est comme si c'était évident de m'en servir parce qu'elle est connectée. Ça l'a appelé en fait. Oui, mais il faut qu'elle s'en serve. Plus elle s'en servira,
il va résonner, plus il va évoluer. Un tambour évolue aussi, hein. Moi, je sais qu'il a évolué lors d'un voyage que j'ai fait. Je sais que j'ai fait évoluer mon tambour. Il a eu une programmation, en fait. J'ai intégré une programmation dans le tambour pour qu'il arrive à faire des choses supplémentaires. Donc, plus elle s'en sert, mieux c'est. Et au niveau de l'instrument, peut-on utiliser les instruments classiques, les instruments de type clavier, les électroniques? Et si oui ou non, je voulais savoir aussi une chose, c'était au sujet de la rythmique. Est-ce qu'on doit faire un rythme de type battement du cœur ou tout ça pour pouvoir faire venir les esprits ou les sensations? Ouais. Alors, effectivement, il y a une rythmique qui marche très bien pour les voyages chamaniques, c'est 220 battements par minute. À partir du moment où on est à 220 battements par minute, on a, comme c'est un peu au-dessus du rythme cardiaque, on a une espèce de sensation un peu de compression du corps au départ, mais qui ne dure pas très longtemps, hein, quelques secondes, et après un relâchement total. Et là, on part directement. Donc ça marche très bien. Après, moi, je peux l'utiliser, je l'utilise en hypnose chamanique, cette rythmique. Sinon, je le fais vraiment comme ça vient. Je n'ai pas de rythme particulier et on peut utiliser tout type, effectivement, d'instruments. Djembé, clavier, s'il y a, on peut utiliser, oui, il n'y a pas le voyage chamanique, on peut même le faire Même sans avec la force. voix. Là, ils n'avaient pas d'instrument, les premiers humains avaient la voix. Mais oui, avec la voix, Et, en tapant des mains. et avec les bols tibétains, ça marche aussi ou pas? Les bols Oui, tibétains? on peut s'en servir un peu en percussion, plus qu'à mon avis en son circulaire, mais en percussion, oui. Et donc, ça veut dire que si on a un bol tibétain chez nous, à la place d'un tambour, ça peut marcher aussi? Non? Faut Ouais, essayer. ça peut. Faut essayer, ouais. Remarque, on peut toujours tout essayer, on verra bien. Exactement. Mais ça peut, il y a pas de raison, hein. Bah Après, oui, parce que l'avantage, ça détend souvent les bols tibétains quand on écoute et tout. Ça aide pour la méditation, donc pourquoi pas? On peut essayer, hein. oui, bah oui. Après, l'avantage du tambour, c'est qu'il a une peau d'animal. L'idéal, c'est qu'il ait une peau d'animal. Comme ça, déjà, vous avez un animal qui est déjà présent. Ouais, c'est connecté avec la nature, quoi, Voilà. disons. Et il y a un Mm. chaman aussi dans les tambours, hein. Il y a un chaman aussi dans les tambours. Ah, le fameux esprit du tambour, Ouais, Mm. c'est concret, il un y a esprit quelque chaman. chose. C'est déjà un esprit Mm. chaman. Voilà. Donc le tambour est l'idéal, bien sûr, mais après, on peut le faire avec plein d'autres choses. Mhm. Et il y a notre petite Séverine qui dit c'est un guide, alors un animal totem. C'est un genre de guide. Enfin, on ne dit pas que c'est un guide spirituel, genre comme par exemple le guide qu'on a nous en tant qu'humain, mais Ça va être c'est un peu plus, différent. ouais, ça va être plus un protecteur, quelqu'un l'animal va plus vous alerter, vous protéger. Vous pouvez vous en servir si vous faites un trajet en voiture, vous dites à votre animal totem, eh ben, j'ai pas envie qu'il y ait du gibier qui traverse, donc tu passes devant et tu m'éclaircis la route. Comme ça, vous évitez ce genre Eh, d'accident. c'est ce que je fais des fois quand je prends la voiture le soir ou le matin. Je dis, je veux pas écraser d'animaux. Je Voilà, c'est demande. ça. Ah, tu vois, c'est marrant que tu dis ça. Et est-ce que on peut utiliser quand on est un peu aguerri, je pense que bon voilà. Est-ce qu'on peut demander, par exemple, si on a besoin de force, on se fait agresser ou ce genre de choses? Est-ce que il y a quelque chose qui fait qu'on peut avoir la force d'un animal en nous ou les jambes de gazelle pour courir plus vite? Mais tu vois ce que je veux dire? Quelque chose qui va Ouais, faire non, que tout à fait. Tout à fait. ça nous remplit, ça nous aide aussi. On peut? Ah, mais complètement. En cas d'agression, vous pouvez demander à votre animal totem une protection immédiate qui vous protège et vous aurez ou le bon réflexe pour ne pas prendre un coup qui va vraiment atteindre à votre intégrité physique de façon irréversible. En tout cas, il va intervenir d'une façon ou d'une autre. Moi, j'ai la protection, moi, dans ma maison, j'ai appelé un dragon. J'ai un dragon qui protège ma maison. Je ferme jamais ma maison. Ma maison n'est jamais fermée à clé. Et la cymbale, ça marche, elle te demande, Zabou? La quoi? La cymbale.
comme le bol tibétain ou le tambour. Tu sais, c'est Voilà. la Ça cymbale peut. avec tous les petits. C'est un petit tambour en plus, une cymbale, ça peut faire tambour. Ouais, 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 mais ça ça peut faire peut. tambour. Ça peut. Après, il faut que, voilà, il faut éviter les sons trop aigus pour pas que ça irrite. Mais sinon, oui. Et la flûte. Mais la flûte, oui, quand même. Ah oui, ça peut aussi. Je dis ça en Oui, rigolant, mais. la flûte est très utilisée par les Amérindiens, hein. Bah, Donc, la flûte de Et- Pan, tout ça, ce sont bon, des après, je sons. vais pas parler de piano parce que j'aurais l'air ridicule, hein. mais Non, on peut. j'ai parlé Hein. de clavier tout à Ok. l'heure. J'ai parlé de Ah oui, clavier tout à l'heure. d'accord, ok. Bon, bah, c'est pas assez différent. Alors, et sinon, elle te demande, Frédérica, a-t-on un ou plusieurs animaux totems? Alors, moi, je pense qu'il n'y en a qu'un animal totem et le reste, c'est des animaux de pouvoir qui vont venir de temps en temps pour un message précis, pour une action précise. D'accord. Alors, il y a Caroline qui dit, les Amérindiens croyaient que chaque être humain pouvait se transformer en animal et vice-versa, et parler la même langue. Elle Oui, a c'est dit. ça. Ben, c'est un peu le principe de la télépathie et un peu, on peut fusionner avec son animal totem en voyage. Si on veut, on peut C'est le fameux conte indien où le chaman va tellement dans l'esprit du loup qu'à la fin il fusionne avec et il peut plus revenir dans son corps. Tu as voilà. entendu Ben, parler de ça? on peut le faire. Après, moi, est-ce qu'il y en a une utilité? Voilà. Il faut qu'il y ait une utilité Bah, derrière. S'il n'y a pas l'ai- d'utilité. l'aigle, c'était intéressant. Ils appelaient ça comme ça. En fait, ils sortaient à une époque très reculée. Ils arrivaient à sortir du corps. Ils allaient dans l'aigle. Et comme ça, Hmm. ils voyaient où étaient les troupeaux. Et ils pouvaient dire aux chasseurs, c'est dans ce sens qu'on devrait aller les chasser. Oui, C'était comme ça que c'était utilisé. ouais. Mais moi, je peux comprendre les gens, hein, aller voler dans le ciel ou ce genre de choses, Oui. et y rester, c'est bon, c'est une fin de vie particulière, mais ça doit être beau. Tiens, il y a notre petit post café qui dit en rigolant, regarde-moi, deux oiseaux m'ont fait un signe. Par deux oiseaux, un oiseau m'a fait dessus. Celui-là, c'était sûrement mon J'ai animal, arrêté là. totem, le saligo. Moi Voilà. aussi, hein, en rigolant, non, mais c'est vrai, ça m'est déjà arrivé, ça. Je disais, oh, ben, ça va pas m'arriver là forcément, là maintenant, et ben ping, il m'a fait ça. Voilà. Comme quoi, des fois, hein, les animaux. Donc, les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Jean-Basile. S'il y a des questions en particulier que vous avez besoin de savoir sur le domaine chamanique, n'hésitez pas, hein. Parce que nous, on a Juste, déjà posé tout, hein, les questions. donc, juste une petite précision sur l'importance de faire alors, pas forcément des soins chamaniques, hein, mais des extractions de ce qui est négatif en nous et de retrouver ces bouts d'âme. C'est justement parce qu'il y a un portail démoniaque qui va se fermer le 23 septembre de cette année. Donc, ce qui est négatif, pour pas que le perdre, en fait, définitivement, dans nos parties sombres qu'on a été dans nos incarnations, pour pas le perdre, il faut le récupérer avant cette date. C'est préférable parce qu'après, je pense que ce sera plus compliqué. Donc, il y a une partie sombre qui va partir à partir de cette date, c'est ça? Et C'est ça. et ce, Récupérer. et ce portail là, comment tu sais qu'il est actif? Qui c'est qui l'a ouvert? C'est des humains Non, négatifs? Qu'est-ce que c'est? non, 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 je crois pas. Non, c'est un portail démoniaque, donc il a été certainement fait par la partie sombre. Et comment je le sais, c'est un maître ascensionné, en fait, quelqu'un qui a été guidé par un maître ascensionné qui lui a donné ces informations. D'accord, d'accord, ok. Ouais, bon, bah, on sait bien que tout n'est pas rose sur notre planète, mais bah, après, s'il pourrait se fermer et puis que les choses iraient mieux, ce serait bien. Mais Mm. et, Il y a du- Antoinette qui et- nous dit, bah vas-y, parle, mon petit Freddy. non, mais du coup, est-ce que tu as peut-être dans ces temps un peu troubles, Jean-Basile, peut-être un message pour ceux qui nous écoutent Ouais. sur les prochains temps? Est-ce que tu es au courant de certaines choses? Est-ce que on va dans le positif ou est-ce que Alors, il faut qu'on fasse des réserves de pâtes? Alors moi, paradoxalement, contrairement à tout ce qui se passe dans le monde, je trouve que les énergies sont en train d'être
enfin, sont positives et sont comme si la lumière gagnait nettement sur l'ombre. Donc, il y a quelque chose de très positif. Moi, je suis totalement serein. Donc, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des catastrophes, des famines, etc. Mais paradoxalement, je pense que c'est pour un éveil plus important, pour un éveil spirituel plus important de ceux qui n'ont pas compris avec la période. C'est comme quand tu fais une purification, c'est pareil, hein. Souvent, quand on fait des purifications, pour qu'il y ait le bien, qu'on soit protégé, il faut toujours qu'il y ait quelque chose de négatif, plein de trucs négatifs qui sortent pour pouvoir après avoir le positif et être protégé. Donc là, ça revient à la même chose de toute façon. Oui, c'est un peu la même C'est un chose, peu mais le même. j'ai beaucoup de sérénité sur l'avenir, l'avenir en tout cas. Enfin, en tout cas, pour ceux qui ont un éveil Sur spirituel. un futur lointain. Ouais, pour ceux qui sont éveillés spirituellement, il n'y aura pas de problème. Pour les cartésiens, ça va secouer un peu, à mon avis. Non, pas forcément lointain, Angel. Je pense que tu vois, c'est pas de la. On dit toujours, ouais, toi, t'es un bisounours et tout, tu vois le positif, mais ouais, mais tu vois, c'est bien aussi d'entendre ce discours-là qu'il y a aussi des choses bonnes et belles qui arrivent, quoi. Ah, Et pas dans 10 000 ans, là, bientôt. Tu vois, maintenant, on est dans la période en train de que tout change. c'est ça. Non, non, moi c'est très, enfin, c'est très positif. Je suis sur une énergie très positive et je pense que ça va crescendo. Il y a notre petite Antoinette qui te demande si l'animal totem, notre animal totem, il reste à vie ou. Oui, oui, parce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très, qui nous correspond à nos caractéristiques. Donc, à moins que vraiment on change de caractère de A à Z, mais hormis ce cas-là, je Et pense pas. l'animal de pouvoir, c'est pareil ou comment ça se passe? Ah non, les animaux de pouvoir, ils viennent en fait. Ils vont venir C'est pour une. vraiment l'animal totem qui reste à vie. Ouais, lui, il reste. D'accord, ok. Il y a Clochette Maline qui est aussi là sur ton live, une petite Angel. Voilà, donc Ouais, coucou à elle. je vais faire un petit coucou moi aussi. Ouais. Donc voilà les amis. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, on va, je sais pas, s'il y a d'autres questions, hein, n'hésitez pas. Alors, il y a Ah, Pause Café qui demande, est-ce que chaman et croyance en vie extraterrestre est compatible? Oui, bien sûr. je les aime, mes Ziti. Oui, oui, bah, de toute façon, il y a énormément, enfin, la vie foisonne dans l'univers et pas que dans cet univers, il y a plusieurs univers. Et il y a une succession d'univers, et il y a de la vie, il y a des extraterrestres qui nous aident, qui peuvent nous aider, qui sont plutôt bienveillants d'ailleurs en notre égard. Et oui, non, il y a pas de contradiction entre les chamans et au contraire même. Hein. Au contraire, il y a beaucoup d'Amérindiens, beaucoup de chamans amérindiens, enfin même des Amérindiens sans être chamans, savent communiquer avec les extraterrestres et leur demandent de l'aide. Et je sais qu'ils ont de l'aide. Je sais plus, c'est l'histoire d'une Amérindienne qui était atteinte d'un cancer, je crois, phase terminale, et qui avait demandé justement aux extraterrestres de la guérir, et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont guéri sans problème. Donc ils sont bienveillants et le chamanisme est tout à fait compatible avec eux, puisque le but du chamanisme, c'est de prendre conscience de tout ce qui nous entoure. Donc aussi bien sur Terre que dans le monde d'en bas, dans le monde d'en haut, et dans l'univers et dans tous les autres univers. Justement, les autres univers que tu parles, est-ce qu'on peut voir ça comme des mondes parallèles aux nôtres, qui vivent sur le même plan, comme et du coup, il y a de ce que j'ai lu, tout ça, enfin, voilà, des mondes qui étaient avant avec nous se sont séparés, comme le monde des petits peuples, le peuple fait, on va dire, si on peut, sans lui manquer de respect, mais voilà, pour comprendre quelque chose. Est-ce que tu penses que ces mondes qui se sont séparés refusionnent aujourd'hui, avec cette montée en vibration, ce genre de choses? Alors, je pense que c'est deux choses différentes. L'univers en fait, l'univers, faut se le représenter comme une rame de papier, en fait. D'accord? Enfin, l'univers. Tout l'ensemble des univers, c'est une rame de papier, et notre univers à nous, c'est une feuille de papier. D'accord? Et donc, tous ces univers sont en train d'être reliés, voire même sont reliés pour la plupart. Et nous, notre être suprême, il est au-dessus de tous ces univers, en fait.
ce qu'on appelle notre âme ou le soi supérieur, comme vous voulez, c'est la même chose. Il est au-dessus de tous ces univers et il s'incarne simultanément dans tous les univers. Et donc, on a la possibilité, nous, de communiquer avec justement nos doubles. En tout cas, de les aider ou de recevoir quelque chose s'ils sont plus évolués que nous. Il y a Frédérica qui te dit, est-ce que tu as des conseils pour nous donner pour fermer en fait le portail de septembre? Si tu as des conseils à donner Il va se fermer tout seul. Non, il va se fermer tout seul. Il va se fermer tout seul, d'accord. Et donc, il y a Nikita qui a constaté que les animaux en général, ils se rapprochent plus facilement depuis 3 ans par rapport à... Ils ont plus peur en fait. Bah, ça, c'est peut-être une conséquence de la pandémie. Le fait de s'être confiné, on a remarqué une présence des animaux qui sont revenus sur des territoires urbains. Alors, ils étaient même dans les rues aussi, les animaux. T'as pas vu? Est-ce que c'est Jean Basile et tous ces amis chamans qui ont aidé? Peut-être, mais voilà. Non, c'est juste, oui, je pense que c'est plus dû justement au confinement et qui se sont rapprochés et qui se sont appropriés les lieux. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient rester là pour la plupart. Sans danger. Ouais. Exactement. Donc voilà, il n'y a plus de questions apparemment. Alors il y a des questions, par exemple, j'ai vu quelqu'un qui a posé une question, Tikam, Tissewam, là, si cela, oui, ça a déjà été abordé, Tissewam, la question que tu as posée en début de live, mais c'est pas grave, tu le repasseras en replay. Hein, en replay, voilà, c'est ça, parce que de toute façon, les amis, le live, il sera en replay, donc vous pourrez le réécouter si vous voulez. Donc si vous n'avez pas été là, ben, n'hésitez pas, ou vous êtes arrivé en cours de route, n'hésitez pas à le revoir. Et par contre, on mettra sous la vidéo, en fait, ça va être en message épinglé, donc le site de Jean Basile. Donc, si vous voulez, par exemple, le contacter pour avoir des séances, pour faire des voyages chamaniques ou des choses comme ça, n'hésitez surtout pas. On va mettre son lien en dessous, le live. Il y a Nelly Desbruyines qui a posé une question qui est intéressante. Et du coup, bon, après, je t'en aurais peut-être parlé après, mais c'est vrai que là, c'est intéressant qu'elle le dise, parce que c'était dans mon esprit. Pourquoi rattraper nos parties sombres, effectivement? Mais oui, parce que ça fait partie intégrante de notre âme. Ça fait partie des expériences que notre âme, que notre être suprême a voulu faire dans la partie sombre. Bon, la raison pourquoi elle a fait, je ne sais pas, pour évoluer aussi. Et par contre, ces bouts d'âme, il faut quand même les récupérer parce que ça nous appartient intégrantement. Ensuite, il faut les intégrer et les transmuter en énergie positive, bien sûr. Et les récupérer va faire de nous que... On sera plus complet. On sera plus complet, du coup, s'incarner, c'est avoir été fracturé pour retrouver nos bouts d'âme, c'est ça, tu penses? Mais oui, c'est un peu un puzzle en fait. Au fil des d'accord. on se reconstitue pour pouvoir fusionner parfaitement avec notre être suprême. Et après, je ne sais pas à quoi ça mène, mais le but, je pense que c'est un peu ça. Et il y a Pause Café qui demande si ce portail il est ouvert depuis longtemps. Je ne sais pas. Je ne sais pas depuis combien de temps il est ouvert. D'accord, ok. Écoute, moi franchement, Jean Basile, c'est pas ma chaîne, merci. Mais c'est à toi si tu as un dernier mot à nous dire, n'hésite pas une seconde. Voilà, c'est ça, n'hésite pas. Oui, soyez serein sur l'avenir, soyez tranquille, soyez heureux. Continuez surtout à ressentir les choses, à développer le chakra du cœur, c'est ce qui va vous ouvrir à tout ce qui est les sens extrasensoriels. Et voilà, on n'est pas être équilibré soi, c'est bien, mais on fait partie d'un équilibre en fait. Donc c'est avec les autres qu'on est équilibré et pas tout seul. Donc voilà, donc partagez, vivez tout simplement, et puis tout ce que vous aurez besoin, vous l'aurez, et tout ce que vous désirez, il suffit de le demander. Et ça viendra. C'est ça, c'est tout pouvoir d'intention en gros. Exactement. Merci. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait l'honneur de venir. Et la prochaine fois, on l'invitera pour la géobiologie. Donc, si vous aurez des questions sur la géobiologie, n'hésitez pas, les amis, hein, parce qu'il connaît bien ce domaine-là aussi, notre petit Jean Basile. Ouais. Il est multiforme, multitâche. C'est ça. Donc, on le réinvitera, mais cette fois-ci pour un autre sujet qu'il connaît aussi, évidemment.
Donc voilà, les amis, bon, on vous fait à tous des très, très gros bisous. On vous remercie à tous d'être venus. Et on remercie Jean-Basile pour d'être venu pour Pour son répondre temps, à ouais. nos questions. Et pour le n'hésitez temps qu'il nous a pas accordé. à gratifier la chaîne d'Angèle d'un pouce, d'un commentaire, même après la C'est vidéo. gentil. C'est Et gentil. de revoir ce replay pour ceux qui l'ont pris en cours de route, parce que je pense que tout message est intéressant. Et Bien de sûr. dire à Angèle de moins stresser. Mais je Pourquoi sais je stresse pas? Non, mais toi, tu sais pourquoi je stresse. Oui, je sais pourquoi, c'est pour ça. Ils vont te faire des messages, plein de messages lumineux, tu vas voir, plein de bons messages d'Angèle. Non, mais il n'y a plus besoin maintenant de stresser. J'ai eu ma réponse. Donc voilà, les amis, je vous fais à tous des très, très gros bisous. On vous fait des gros bisous. On vous remercie d'être venus. Et puis, de toute façon, on se retrouve bientôt. Et puis, n'hésitez pas à aller vous abonner aussi sur la chaîne de notre ami Freddy Poder et son univers. Ça va reprendre. Ça va reprendre. Voilà. Et bien évidemment, d'aller sur la page, sur le site de notre ami Jean-Basile, si vous avez besoin d'un voyage chamanique ou de toute autre chose, vous pourrez aller justement sur son site. Voilà, et Jean-Basile est très facile à contacter. Très accessible. Et voilà, et très accueillant et une belle quelqu'un qui, quand il prône d'ouvrir son cœur, lui il le fait. Voilà, c'est important aussi de le dire. Merci Jean-Basile. Merci à tous les amis. Gros bisous à tous.